Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand on parle des animaux les plus têtus existant au monde, on pense tout naturellement à l'âne. Mais on oublie souvent que l'homme reste encore un animal et qu'il est d'ailleurs le plus têtu existant au monde. Et c'est les raisons pour lesquelles on parle d'imbécile. L'imbécile, c'est celui qui, a tort ou a raison, ne change jamais d'avis. Vous savez que le quotient intellectuel d'un groupe est égal à celui du plus imbécile de ses membres. Donc, au Congo-Brazzaville, au ce moment, à la tête de ce pays, nous avions le plus imbécile de ses membres, c'est Sassou Nguesso. Donc, le quotient intellectuel des Congolais est égal à celui du plus idiot de ses membres, donc dont Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, ceci dit, et si Denis Sassou Nguesso, le dictateur infatigable, serait un imbécile? Et pourquoi? Parce que jamais 203, figurez-vous des palais et des courtisans et tout ce monde-là qui venait chez Bokassa en Centrafrique. Oui, les palais somptueux de Bokassa à Berengo en Centrafrique qui aujourd'hui sont dans les ruines totales. Oui, les palais, les anciens palais de Bokassa au sud-ouest de la Centrafrique. Ils sont aujourd'hui dans la ruine et dans la nature totale. Souvenez-vous aussi des palais de Mobutu, au nord de la République démocratique du Congo, à Guadeloupe, dans la région de l'Équateur. Vous imaginez, aujourd'hui devenu peut-être le Bangui, nord ou le Bangui, ou autre, voilà. Donc, souvenez-vous des palais de Mobutu, où il recevait le monde entier. Le monde entier allait à Guadeloupe. Et aujourd'hui, les palais de Mobutu, aujourd'hui sont dans la ruine totale. Eh bien oui, il n'y a qu'un imbécile qui ne change jamais d'avis. Mais il me semble que Sassou Nguesso répond les mêmes erreurs. Et si l'histoire se répète? Et si l'histoire va se répéter au Congo-Brazzaville? Et pourquoi? Parce que jamais 203. Nous sommes partis d'abord de Bokassa, puis Mobutu, et d'ici peu, ça sera le tour de Sassou Nguesso, Edo, Oyo, ou plutôt le triangle de Bermude, que je vais ici vous parler par la suite. Le triangle de Bermude, chez nous, ça part au nord par Obuya, au sud-est par Olombo et du côté est par Chikapika. Et au milieu, vous avez Oyo et Do. Donc les mathématiciens peuvent faire tous ces calculs géométriques-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ben oui, comme au beau vieux temps de Bokassa, de Mobutu, oui, c'est du déjà vu. Oui, ils avaient tous transformé leur village de brousse en Monaco. Et la suite, on la connaît. Ces palais-là sont revenus dans la nature. La nature reprend toujours ses droits. Le cas de notre pays, eh oui, le triangle de Bermude que je veux vous parler. Mais ici, ce triangle que j'ai défini ici, qui part au nord par le village d'Obuya, au sud-est, au sud-ouest par l'aéroport international privé de Lombo, là où il reçoit tous les courtisans, dignitaires, valets locaux et étrangers qui viennent à Oyo chercher l'argent. Et, ben oui, les triangles de Bermude, Obuya,
Olombo, Tikapika et au milieu, Edu, Oyo. Eh bien oui. Le cas du triangle de Bermude de Oyo, Obuya et Tikapika et compagnie était un cas d'école du Congo parce que ce triangle a englouti quand même plus de 240% du produit intérieur brut. Donc, bon, ils ont transformé cet ancien village de pêcheurs jusqu'en 1984 est devenu un Monaco, engloutissant ainsi plus de 240% du produit intérieur brut congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso est là, à la folie des grandeurs, comme le fut Bokassa. Vous vous souvenez? La folie des grandeurs. Bien sûr que Sassou Nguesso est à l'apogée de sa tyrannie. On voit même les courtisans, vous avez vu Dominique Strauss-Kahn. Eh bien oui. Donc, la folie des grandeurs, oui. Le dictateur Denis Sassou Nguesso à l'apogée, oui. Le monde entier est invité à Oyo et d'où, oui. Souvenez-vous qu'en 2013, ce qu'on disait dans les bars à Brazzaville ou à Pointe-Noire, on disait à tout le monde, tous les opportunistes et autres, on dit si tu veux être riche, il faut aller à Oyo. Allez-y à Oyo. Ils viennent de partout dans le monde entier, ils viennent prendre l'argent à Oyo. Si tu es à Brazzaville, au Congo, partout, allez à Oyo. Il y a l'argent là-bas. Ils ont un trésor public là-bas, un trésor privé là-bas, privé et tout compagnie. Pour avoir l'argent, il faut aller à Oyo. On demandait à tous les Congolais, et oui, il faut aller au village d'éducateurs. Les Congolais sont devenus devenus les plus pauvres du monde. Alors qu'un pays riche, on leur demandait allez à Oyo. C'est à plus de 500 km de Brazzaville au nord. Il faut aller là-bas. Il y a l'argent. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc, là, en ce moment, que constatons-nous? On voit qu'il y a des tombes, il y a des palais, il y a des églises. Moi, on a inauguré même Notre-Dame d'Oyo, comme le fit l'église de Mobutu là, à Guadeloupe, qui est digement en ruine. Et c'était pareil. Donc, il y a des tombes, il y a des palais, il y a des églises, il y a même un aéroport privé, il y a des hôtels et tout. Là, ils cachent leurs magots. Donc, on trouve là-bas les liquidités, de l'argent, les lingots d'or et tout ce qui est nécessaire à leur grandeur ou au pouvoir qu'ils ont confisqué au peuple congolais. Eh bien oui, Oyo est devenu le lieu le plus riche même d'Afrique. Si vous cherchez partout dans toute l'Afrique, c'est à Oyo et Bouya là où c'est devenu le plus riche d'Afrique. Donc il y a des palais là-bas somptueux. Eh bien oui, à Kaveh Ali Baba. Mais le peuple congolais pleure, il est dans la souffrance, un pays en faillite. Risque de chaos, un pays ingouvernable. Et oui, les Congolais sont laissés sans éducation, sans sécurité, sans justice, sans conditions de vie dignes, sans cadre de vie digne, sans soins, sans nourriture, sans éducation, comme je vous l'ai dit, et tout compagnie. Et en plus, on leur prive de liberté et de dignité, et du but même de la condition humaine. La coupe est pleine. Eh bien oui. L'éducateur invite ses courtisans, ses valets locaux étrangers, ses dignitaires et tout le monde au major à Oyo avec les deniers publics congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que toute chose a toujours un début et une fin. Eh bien oui. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso, sait-il que le peuple est aux aguets, que désormais le pays est en faillite, en mort clinique, les risques de chaos de pourrières annoncés. Mais ce qui est, le dictateur ne sait pas, ne le sait peut-être pas. Moi, je vous l'ai dit que j'avais 203. Donc, est-ce que Sassou Nguesso le sait que 97% du peuple pense que l'histoire de Badoloute et de Berengo en Centrafrique risque de se répéter à Oyo. Cela veut dire que Oyo
et Bouya et tout ça vont devenir, vont redevenir dans la forêt. Eh bien oui, ça sera un lieu de tourisme où tous les Congolais, où les touristes congolais viendront voir qu'on a eu une dictature, Sassou Nguesso qui a existé pendant ces temps-là. Voilà ce qu'il a fait avec les deniers publics du Congo en construisant des infrastructures non adaptées, inutiles, et en plus de ça, ces infrastructures ont englouti le budget congolais. C'est des infrastructures de la dette, donc c'est la folie des hommes. Donc je vous informe que c'est une réalité. Et dans toutes les officines politiques et militaires et compagnies de nord au sud, de l'est à l'ouest, Oyo va devenir comme Guadeloupe ou Berengo au Centrafrique. Donc c'était pour vous dire que réveillez-vous, et pour les autres, en profitez de ces infrastructures-là, et c'est pour un temps. Mais Sassou Nguesso tombe, tout ça va tomber en ruine. En plus, il y a des économistes, il y a des stratèges qui vont même, ils ont mis même un système de jurisprudence politique. Oyo va devenir une affaire d'État. Une affaire d'État. Oyo, Bouya et tout compagnie vont devenir une affaire d'État. Vous savez, affaire d'État, si on veut, l'État veut punir un lieu ou autre, il va jusqu'au bout. Donc, les gens viendront voir tout ce triangle de Bermude-là. Voilà comment ça soit détruit le pays. Et vous l'avez tout compris. Donc, peuple congolais, prenez conscience que le peuple gagne toujours parce qu'il est nombreux, parce qu'il a les derniers mots, il a les derniers jugements. Et donc les derniers jugements arrivent non seulement de ces clans, mais également de cet écosystème qui a été transformé et construit en Monaco ou en Suisse, mais qui d'ici peu va redevenir dans la nature. Et pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, les Congolais viendront voir là où a existé un dictateur, et voilà, pour les besoins historiques. Donc c'est un musée qui va être là. Oyo, Edou, Bouya vont devenir des musées. Donc tout ça va tomber en ruine. Ça, c'est sûr et certain. Le Congo n'a pas la priorité d'aller gérer les palais inutiles construits par Sassou Nguesso. En plus, il a englouti les deniers publics du Congo et brisé aussi des vies et tout compagnie. Donc vous l'avez tout compris, en hypothéquant un pays, en confisquant toutes les ressources naturelles du Congo, on investit seulement dans cette bourgade-là qui ne sert à rien. Et donc vous l'avez compris. Mesdames et messieurs, je vous remercie.